Nadine, nous sommes ici pour le lancement de ton livre. On va dire que c'est le lancement, même s'il n'y en a pas officiellement. Hein, on va le lancer ici à la TVC. Moi, je te connais depuis longtemps, nous sommes amis. Plusieurs te connaissaient aussi parce que tu avais été une petite abeille qui racontait des histoires aux enfants. Tu as travaillé à la captive. Tu es une femme qui a beaucoup travaillé au public et pour les familles. Mais malheureusement, on t'a connu davantage à cause d'un événement qui est arrivé dans ta vie, un accident tragique, la perte de tes 2 enfants, pour qui tu avais commencé à écrire un livre pour te raconter, pour qu'ils sachent qui tu étais. Et finalement, bien là, tu l'as terminé. Dis-moi un peu comment c'est arrivé, là, la continuité de ton livre. En fait, c'est ça, comme tu dis, Nathalie, j'ai commencé à écrire un mois avant la perte des garçons. Et c'était pour leur livrer un héritage. En fait, c'était pour leur livrer qui j'étais dans une autobiographie, pour qu'ils sachent un coup rendu adulte d'où est-ce qu'ils viennent, s'ils ont des comportements, ou s'ils se questionnent, bien qu'ils sachent en fait qu'est-ce que j'ai vécu, parce que je pense qu'on transmet à nos enfants tout un bagage génétique, mais également un bagage émotionnel. Donc, on veut, comme toute bonne maman, que nos enfants soient heureux, on veut qu'ils s'épanouissent, on veut qu'ils soient bien. Donc, je voulais être comme un guide pour eux. Et je voulais, c'est ça, je voulais qu'ils sachent mon histoire, l'histoire de mes parents, l'histoire de mes grands-parents, savoir d'où ce qu'ils viennent. Et pour qu'ils puissent se dissocier, en fait, de ce qui ne leur appartient pas. Donc, s'ils en prennent compte, puis un coup rendu adulte, certains comportements ou agissements, ah ben, tu sais, ça m'appartient pas. Donc, c'était vraiment pour qu'ils se dissocient de ça, pour qu'ils deviennent des personnes meilleures. Et malheureusement, ben, est arrivé ce qui est arrivé, un accident tragique, la perte de tes 2 enfants en même temps. Suite à ça, tu as décidé de t'évader. Tu as dit, moi, je pars, il faut que je prenne l'avion, je m'en vais. Et c'est là un peu que s'est amorcée ton écriture. Oui, parce que au départ, c'est arrivé le 6 janvier 2018. Et au départ, bien là, j'avais plus de raison d'écrire. Donc, j'ai complètement abandonné le projet. J'ai mis ça de côté. Puis, bien, j'ai été très retirée chez moi, ne pas sortir. Puis, au mois de mai, j'ai décidé de partir, oui, dans le sud, afin d'écrire, loin d'ici, pour être tranquille, puis avoir de l'inspiration aussi. Mais finalement, c'est autre chose. Les lecteurs, quand ils vont lire, c'est autre chose qui s'est passé. Mais oui, c'est ça, c'est que j'ai voulu... c'est à partir de là, au mois de mai, que j'ai repris l'écriture parce que ce qui m'aidait beaucoup dans les premiers mois, c'était de faire du yoga et de la méditation. Et je méditais beaucoup, beaucoup afin de calmer mon mental. Et c'est dans la méditation que je ressentais quelque chose à l'intérieur qui me disait « Non, poursuis le manuscrit. Va dans cette direction-là, continue d'écrire. » J'ai écouté ce que ça me disait en dedans. Je continuais ma routine de yoga tous les matins, suivie d'une méditation. Malgré la difficulté due à toute cette colère qui m'habitait, je persévérais. Je l'extériorisais par toutes sortes de moyens constructifs, en m'exprimant, en marchant pour me fatiguer, en dessinant, en criant et en pleurant dehors. C'était comme si j'avais un volcan qui était toujours en éruption dans le plexus de mon corps. Je continuais les traitements d'acupuncture, maintenant 2 semaines. La guérison par les cristaux à l'occasion, un dessin par jour. Je marchais toujours et encore un peu loin, un peu plus loin en forêt, en raquette. Je serrais un arbre dans mes bras, je restais en contact direct avec la nature autour de moi. Je l'observais, la contemplais, cette nature qui m'aidera à passer l'épreuve. J'ai commencé à lire ton livre. C'est vraiment bien écrit. C'est pas parce que tu es mon ami, là. Tu décris les personnes qui sont proches pour toi, qui sont importantes pour toi, qui ont forgé ta personnalité. Et à chaque personne, même s'il y a un peu de négatif à l'intérieur des descriptions, tu finis toujours par du positif.
comment tu as grandi à travers ces personnes-là. Et puis, j'aimerais ça que tu en parles un peu là, de la façon que tu as écrit ton livre. En fait, c'est une mise à nu complète. Hein. C'est un accomplissement personnel, mais c'est aussi une mise à nu complète que je livre au public. C'est aussi une histoire de résilience. C'est aussi une façon de rebondir face à l'épreuve, de se réinventer. Et c'est aussi un souvenir pour mes enfants. Je vais revenir à ta question, mais c'est aussi en mémoire de mes enfants avec des photos d'eux à la fin. Mais... Et oui, effectivement, il y a des personnes qui ont croisé ma route. Et oui, il faut en garder que du bon, même s'il y a eu des événements plus difficiles que d'autres. Il n'y a personne à condamner. Et c'est pour ça que je voudrais aussi que les lecteurs puissent lire le livre avec une ouverture d'esprit, avec une conscience, avec un grand respect pour toutes les personnes qui sont dans ce livre-là, parce que tout le monde a contribué, peu importe la façon, parce que les gens agissent avec leur souffrance, agissent avec ce qu'ils ont comme bagage, agissent avec leurs blessures. Donc, non, c'est ça, mais il y a tout le temps du bon, il y a tout le temps un autre côté à la médaille, il y a toujours du positif. Donc, je n'en garde que du positif pour les personnes qui ont croisé ma route. Et il y a des passages aussi dans le préambule dans lesquels tu dis qu'il y a comme des signes de la vie qui t'amenaient à dire « Oui, il faut que j'aille dans cette direction-là. » Tu es une personne qui écoute beaucoup ce que la vie t'enseigne, finalement. Oui, j'essaye, en tout cas, le plus possible. C'est sûr, comme le voyage, je me demandais, c'est une dure épreuve. Là. Écoute, c'est un choc émotionnel énorme qui a des répercussions sur le corps physique, émotionnel, mental. Donc, partir toute seule, j'avais eu déjà l'expérience dans ma vingtaine. Partir en voyage. Mais là, après une épreuve comme ça, c'est OK, est-ce que je suis vraiment bonne pour partir toute seule? Puis finalement, je me posais la question et il y a eu des personnes qui ont croisé ma route et que j'avais les réponses. OK, bien, tout se place devant mon chemin pour que j'achète le billet d'avion, pour que la casa soit réservée. Tout était libre. Donc, les billets d'avion fonctionnaient. Donc, je me disais, bien, écoute, j'y vais. Je suis due pour aller là. Est-ce que tu as l'impression parfois que tes enfants te guident un peu à travers tout ça? Tes enfants sont présents encore? Oui, certainement. Puis, en tout cas, j'aime y croire. Ça me fait du bien. Puis, juste pour te dire, le livre est arrivé vendredi passé, donc juste avant la fête des mères, la fin de semaine de la fête des mères. Donc, quand j'ai reçu, puis on sait, tu sais, avec le transport, tout est retardé avec la COVID. Puis même l'éditeur m'avait dit, on essaye de l'envoyer pour vendredi, mais tu sais, ça peut être mardi, mercredi prochain, là. Puis donc, je l'ai reçu vendredi. Quel beau cadeau, tu sais, pour la fête des mères. Donc, moi, je vois ça comme un signe, oui. Et c'est sûr qu'avec la COVID, bien là, c'est pas facile de pouvoir faire un lancement. De quelle façon tu penses pouvoir distribuer ton livre? En fait, j'ai déjà commencé, mais il va être disponible en librairie à partir du 18 mai. Donc, tout simplement à le demander en librairie. Sinon, évidemment, vous pouvez me rejoindre par Messenger. Moi, je crée des événements présentement privés pour respecter et avoir le contrôle sur les personnes qui vont venir pour pas qu'il y ait plus que 8 personnes à la fois. Et je me promène de municipalité en municipalité, si le besoin est là, si la demande y est, si les gens sont intéressés. Et c'est ça. Puis ça sera aussi à la demande, mais pour les intimes qui connaissent mon numéro de téléphone, qui veulent me rejoindre par Messenger, moi, ça me fait plaisir, là, c'est sûr. Je vais aller à votre rencontre. Et je vais faire aussi un lancement en Zoom. Mais je vais vous revenir avec ça là, pour la date et tout. D'accord. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai commencé à le lire. Puis vraiment, c'est comme si j'écoutais quelqu'un autour d'un feu de camp qui raconte une histoire passionnante. Alors, merci beaucoup, Nadine, pour nous avoir livré ton histoire. Merci à toi.